Oh, oh. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Silly TV, dimanche doucement dans le sofa. Épisode 5, ici ça chill. Oui monsieur, oui madame. C'est dimanche, c'est la chillance. Allez vous prendre un verre de jus ou d'huile de tournesol hein, si vous avez soif, tu vois. On va parler de tout et on va parler de rien. Aucun sujet tabou, on est entre nous, on se pose et on chill. C'est bon ou pas? C'est bon? En de sortie, on rejoint la partie. Coup franc, lucarne, ici que des rurtis. Ils ne veulent plus de talent, n'écoute que des marchands. On touche des avances, pourtant gros on est devant. Mala sur mala, ça paye pas. Blabla sur blabla, t'es rodin. Tu vois, quand tu te retrouves en couple, tout se passe bien jusqu'au jour où ça se passe mal. Et en général, dans les situations où ça se passe mal, on fait souvent appel à des gens, que ce soit les amis, les frérots, la famille, les potos, les coachs en amour, ce que vous voulez, pour se plaindre. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, tu vois. Mais on oublie trop souvent d'équilibrer la balance. Je m'explique. Ta fameuse a fait un truc de ouf, t'appelles ton pote. Ouais, Mahmoud. Chagal. Ouais, ma fameuse, elle a fait ci, ça. Dans la tête à Mahmoud, ta fameuse a fait ci, ça. Et ce cycle continue sur plusieurs appels téléphoniques parce que, bien évidemment, ta fameuse n'est pas parfaite et plusieurs fois, elle va faire des trucs qui te plaisent pas forcément et plusieurs fois, tu vas aller en parler à Mahmoud et Mahmoud, de son côté, est en train d'enregistrer toutes ces informations-là et se fait petit à petit une image de ta fameuse. Maintenant, toi, dans ton couple, la plupart du temps, ça se passe bien, tu vois. Mais à chaque fois, ça s'est mal passé, t'en as parlé à Mahmoud. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu dois demander conseil à Mahmoud. Ouais, Mahmoud, ma fameuse, c'est son anniversaire, j'ai envie de lui acheter une voiture. Mahmoud, il dit, ta fameuse ne mérite pas. Toi, tu tombes du ciel, tu dis, mais wesh, Mahmoud, qu'est-ce qu'il me raconte? Mahmoud, c'est ouf, wesh, comment ça, il aime pas ma fameuse, en fait? Bah, ça gueule. Tout ce que t'as dit à Mahmoud, c'était du négatif. Qu'est-ce que tu veux que Mahmoud te réponde après lui avoir vendu que ta meuf c'était une folle qui faisait que du n'importe quoi? En vrai, c'est pas de sa faute. D'où le concept d'équilibrer les choses quand tu parles de ton couple, tu vois. Le problème, c'est que quand vous parlez de votre couple aux gens, vous leur parlez souvent que des mauvais côtés. Mais après, vous êtes surpris quand ces mêmes gens-là n'apprécient pas forcément les gens avec qui vous êtes en couple. En soi, vous pouvez pas être choqué, vous leur avez vendu que du négatif. Donc faites attention à ce que vous dites. Oui, se plaindre, c'est cool. Pensez aussi à rééquilibrer la balance. Je pense pas que vous soyez des zinzins à sortir avec des fous et des folles. Après bon, il y en a certains d'entre vous, malheureusement, c'est ce que vous aimez, je ne juge pas. Mais si vous avez pas vos conjoints en fous et folles, soyez pas surpris que votre entourage les voit en fous et folles si vous-même vous avez pas été capable de parler du positif que cette personne-là vous apporte, tu vois. Maintenant, parlons de l'intimité. Les eaux profondes. Ça, la plupart du temps, on surpartage. On donne des informations à des gens qui n'ont pas forcément besoin de connaître ces informations. Tu vois. L'intimité de quelqu'un, c'est l'intimité de la personne. Ce qui se passe dans ma chambre, c'est entre moi, les murs, le lit et la fesse bombée. Moi, je pense que ça vient d'un endroit de l'ego, en fait, tu vois. Ce besoin de vouloir prouver à des gens que... tu manges, tu vois. En soi, c'est pas une mauvaise chose si tu parles de ton intimité à toi. Là où moi, je trouve que c'est un peu ouf, c'est de parler de l'intimité de quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, c'est une... Je lui ai fait... Elle a... Je l'ai... Puis elle m'a... Chacal, ça tue. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? moi, je me dis, pose-toi juste la question. Est-ce que tu voudrais que le monde sache ce que tu fais dans ton intimité? Après, c'est moi, mais moi, je pense pas que vous voudriez que vos intimités soient les sujets de discussion d'autres personnes, tu vois. Tiens, après, bon, ce qu'on a dans le caleçon, on contrôle pas forcément la taille de l'équipement, tu vois. Mais si t'es pas très bien armé, est-ce que tu veux que ça se sache? Si j'ai partagé mon intimité avec toi, c'est pas pour que toi, t'ailles partager mon intimité avec quelqu'un d'autre. Après, bon, s'il faut parler d'armes, Dieu merci, on est équipé, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je veux que tes copines sachent ce qui se passe dans mon calbar, tu vois. Maintenant, on peut aussi retourner le problème et se dire que parler de ces choses-là est ce qui peut te faire évoluer, te faire prendre conscience de certaines choses et peut-être même par moment t'éviter des dangers. Si ton ou ta conjointe a levé la main sur toi, par exemple, cours en parler. Si tu vas aux toilettes et tu commences à pisser vers pomme, chacal, dis quelque chose à quelqu'un. Tu vois, je pense que tout est question d'équilibre. Il y a des choses qui sont plus ou moins normales dans un couple, tu vois. C'est normal de s'embrouiller, c'est normal de se prendre la tête. Chacal, on est 8 milliards, le sexe c'est normal. D'ailleurs, faudra un jour qu'on parle, qu'on essaye de comprendre pourquoi le sexe est un sujet aussi tabou alors qu'on est littéralement 8 milliards. Tu sais, on n'est pas arrivé ici par les cigognes, hein. Mais bon, ça c'est un sujet pour un autre épisode. Il faut savoir équilibrer les choses quand tu parles
de ton couple. Ouais, ma femme, des fois, elle me casse les couilles, mais elle est là pour moi. Elle me supporte, elle m'écoute, elle me fait à graille, elle me soigne quand j'ai mal, elle m'aide avec ci, elle m'aide avec ça, c'est la femme de ma vie. Tu vois, équilibrer le bail en fait. Faut que vous compreniez que les gens ne vivent pas ce que vous vivez et qu'ils peuvent seulement comprendre à travers ce que vous allez leur dire en fait, tu vois. Et si vous leur dites que du négatif, vous pouvez pas être choqué quand ces mêmes gens-là reviennent et pensent que les gens avec qui vous êtes en couple sont négatifs en fait, tu vois. Vous pouvez pas aller parler du machin de votre gars de la même manière que vous voudriez pas que votre gars aille parler du fait que, je sais pas moi, il vous manque un téton. Tu vois, équilibre. Pour conclure, je pense que parler de son couple est important parce que c'est comme ça qu'on apprend ce qui est bien, ce qui est moins et ce qui est complètement mauvais, mais qu'il faut savoir équilibrer le point de vue. De la même manière que parler de l'intimité est important, mais qu'il faut savoir où placer la ligne à ne pas dépasser, tu vois. Mais n'oublions pas, parler d'un problème pour se plaindre, c'est bien, c'est très bien. Mais chercher une solution pour le régler, c'est mieux. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, hein. J'espère que vous avez chillé, hein. Je chillais, tu chillas, il chilla. Nous chillons, vous chillate. Il chiller, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao!